Disons merci au Seigneur pour cette belle nuit qu'il nous a accordée. Élevons la voix, rendons-lui toute la grâce. Prions le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute la gloire. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Nous voulons célébrer ton nom. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci Père pour ta fidélité. Je prie de recevoir la gloire, je prie de recevoir l'élévation, je prie de recevoir la magnificence. Papa, sois béni, Papa, sois élevé, Papa, sois magnifié. Je te suis infiniment reconnaissant. Je veux magnifier ton nom. Tu nous as accordé une très belle nuit. Tu as veillé sur nous, tu as combattu pour nous. Particulièrement, tu nous as donné la victoire. Tu as terrassé les puissances des ténèbres et tu nous as rendu plus que vainqueurs. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Reçois louange, reçois gloire, reçois exaltation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Soyez bénis et qu'encore la grâce de Dieu reste à multiplier dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Dans notre méditation matinale de ce jour, 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité, nous aborderons les thèmes, cette fois-ci, sur les avertissements. Alléluia, les avertissements que l'Esprit de Dieu a donné, ou notre Seigneur a donné. Gloire au Seigneur. Les avertissements aussi poussés par l'Esprit que les serviteurs de Dieu, les apôtres ont aussi laissé aux chrétiens que nous sommes. On avertit sa maison, on n'avertit pas les gens de dehors. Gloire au Seigneur. Voilà, nous prenons déjà notre Bible comme marqué à l'entête dans le livre de Luc 17. Luc 17. À partir de son verset 22, je me permettrai de faire la lecture. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, et il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Gloire au Seigneur. Ne courez pas après. Il dit, on vous dira, il est ici. Mais ne courez pas après. Ne courez point après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du soleil et du ciel à l'autre, d'un ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc, l'avertissement, c'est qu'il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi le jour du Fils de l'homme. Donc, la première chose, il te dit, va lire l'histoire de Noé. Jésus-Christ dit, va lire l'histoire de Noé, va comprendre ce qui s'est passé. Et au temps de Noé, c'était le déluge. Il dit, tu vas lire, va comprendre ce qui s'est passé, le même événement, mais peut-être avec des différentes circonstances, avec des différentes particularités, mais ce qui s'est passé arrivera la même chose. Alléluia. Et il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge. Le déluge vint et ils firent tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et ils furent tous péris. Donc là encore, Jésus-Christ dit, au temps de Noé, c'était le déluge. Le déluge était manifeste. Le déluge était mis en place. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé
C'est la même chose. C'était au temps de Noé. Noé devait construire l'arche. Et j'aimerais vous dire que Noé a construit l'arche. Le bateau a été construit sur 120 ans. 120 ans, un siècle et 20 ans, un siècle et 2 décennies. Sur 120 ans, l'arche a été construite, mais pendant que l'arche était en train d'être construite, Noé faisait l'œuvre d'un évangéliste en avertissant le peuple. Mais la Bible dit que les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Se mariaient, on n'a pas dit ils se mariaient selon Dieu. On n'a pas dit ils se mariaient selon eux. Aujourd'hui, quand quelqu'un avec sa copine, on dit c'est ma femme. Quand quelqu'un est son copain, elle dit c'est mon mari. Donc, ils se sont mariés. Ce n'est pas Dieu qui les a mariés. Les gens vont penser le phénomène de l'esprit de se marier selon notre propre volonté va perdurer. Il dit les gens se mariaient et mariaient les enfants. Marier les enfants, on dit, tu vas rester là, un homme va venir marier, soit peut-être ici à 40 ans, il va marier une fille de peut-être 17 ans, de 12 ans. C'est son enfant. Il va marier peut-être des mariages trafiqués, peut-être pour pouvoir voyager. Pour nous qui sommes en Afrique, deux personnes vont décider, deux frères, deux connaissances vont décider de se marier ensemble afin de pouvoir partir en Europe et rester en Europe. Des mariages fabriqués, des mariages basés sur l'intérêt égoïste et qui n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'était au temps de Lot. Au temps de Noé du moins. Jusqu'à ce que le déluge, l'eau vienne de façon abondante et va périr tout le monde. Au temps de Lot, Jésus-Christ dit, souvenez-vous encore, au temps de Lot. Les gens vont faire quoi? Je reprends. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera aussi au temps de l'avènement du Fils de l'homme, pareillement, où quoi les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc, il dit au temps de l'homme, on va reconnaître cela, que les gens vont, dans le temps de l'avènement de l'homme, on va reconnaître que les gens seront préoccupés par l'esprit des affaires. Alléluia. Ils vont faire quoi? Ils seront en train de manger, ils seront en train de boire, c'est l'esprit de divertissement. Ils seront en train d'acheter, ils seront en train de vendre, ils seront en train de planter, ils seront en train de bâtir. Alléluia. Il dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Gloire au Seigneur. La Bible dit au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour la prendre. Là, j'aimerais maintenant toucher certaines choses. Alléluia. Peut-être que demain, on va plus approfondir. On restera sur le même verset, sur les mêmes passages. Mais voici ce que Jésus-Christ dit. Il dit, celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. C'est-à-dire, le toit, c'est une dimension supérieure. Quand tu es dans une dimension supérieure, ne cherche pas à redescendre. Alléluia. Il dit, ne descends pas pour prendre tes affaires. C'est-à-dire, dans l'avertissement, il dit, tous ceux qui ont pris une dimension, peut-être tu as pris un niveau de sainteté, un niveau de compréhension, tu as pris un niveau d'intimité avec Dieu. Tu es arrivé à une dimension. Le toit, au fait, la maison, c'est une maison spirituelle. Donc, quand tu es sur le toit, c'est-à-dire tu es en haut de la maison, tu es sur la maison. Il dit, ne descends pas, ne sois pas Chanel, ne sois pas un chrétien émotif. Ne descends pas, même si tu penses que tes affaires qui sont à la maison, qui sont dans la maison, peuvent t'aider, ne va pas, ne descends pas. Il dit, ne descends pas. Au fait, Jésus-Christ est en train de dire, ça sera dangereux pour celui ou pour celle qui a pris une dimension spirituelle de descendre parce qu'il risque de perdre son âme. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 31, il en sera de même en ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et celui qui sera dans les champs ne retourne point en arrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui sera dans les champs ne retourne point en arrière. Il est en train de dire, dans les champs, c'est ton lieu d'activité, ton lieu d'œuvrer, ta manière d'œuvrer. Quand tu es en train d'œuvrer, tu es en train de t'engager corps, âme, esprit, dans les départements, dans l'évangélisation. Tu es en train d'œuvrer pour que le royaume de Dieu avance et prospère. Il dit, ne regarde pas en arrière.
Ne cherche pas à voir quels sont ceux qui ne œuvrent pas, et puis toi aussi tu ne vas pas œuvrer. Ne cherche pas à voir pourquoi toi te sanctifies, les autres ne se sanctifient. Pourquoi toi tu te sacrifies, les autres ne te sacrifient pas. Il dit, ne cherche pas à retourner en arrière. Le champ, c'est le lieu d'activité. On va pour travailler pour Dieu. On va travailler pour Dieu. La Bible doit travailler de mieux en mieux. Il dit, ne regarde pas en arrière. Alléluia. Il dit, ne regarde pas en arrière. Et il dit quoi? Souvenez-vous de la femme de l'autre. Beaucoup de personnes sont en train de travailler pour Dieu, mais sont en train de regarder en arrière. Et pendant que je suis en train de le faire, que va devenir ma famille? Pendant que je suis en train d'œuvrer, que va devenir ma destinée? Pendant que je suis en train de travailler pour Dieu, que va devenir mes enfants? J'ai envie de voir ma belle famille. J'ai envie de voir ma famille. Ainsi de suite. Les gens seront préoccupés. Et Jésus-Christ dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. La femme de l'autre, pendant qu'elle devait sortir de la punition éternelle, de la punition du feu qui devait descendre sur Sodome et Gomorrhe, les anges ont pris Lot, sa femme et ses 2 enfants. Pendant qu'ils partaient, ils ont dit, ne regarde pas en arrière. Et elle a regardé derrière. La Bible est devenue statue de sel. Mais ne regarde pas en arrière veut dire quoi? Tout simplement, ne cherche pas pendant que tu es en train d'avancer avec Dieu, de regretter ta vie passée. Et moi-même, avant, quand je ne suis en train de faire l'œuvre, j'avais le temps, je n'étais pas attaqué. Maintenant, je vois que je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci. Il dit, ne regarde pas en arrière. Ne pense pas en arrière. Qu'est-ce que tu as regardé derrière toi? Qu'est-ce que tu as laissé? Il dit, ne regarde pas en arrière. Derrière peut te retarder et derrière peut être une malédiction pour toi. Ce jour-là, quand la femme de l'autre s'est souvenue qu'elle a gardé ses bijoux, qu'elle va laisser son ambiance, qu'elle va laisser son show. Il y avait au fait l'esprit du show, le showbiz qui était à Sodome et Gomorrhe. Elle s'était encaparée de cet esprit. Elle, pendant que l'ange voulait la sauver, elle était en train de regretter et derrière, elle va se gâter. Oh, vraiment cette belle vie qu'on vivait là va être détruite. Elle a commencé à regretter cela. La Bible, elle était transformée en statue de sel. Je veux te dire que ce n'est pas sorti de moi ma bouche, c'est l'évangile selon Jésus et il donne les avertissements. Il dit il y a 2 événements qu'il faut retenir concernant le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth, qui sera un retour éclair. La Bible dit il reviendra et son retour ce sera comme un clin d'œil. Ce sera ça son retour. Mais lorsqu'il viendra chercher son église, il dit, souviens-toi premièrement que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera en ce temps. Deuxième, il dit, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera au temps aussi de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, au temps de Noé, lorsque ils sont montés dans la barque, dans le bateau, dans l'arche, la Bible dit qu'il y a eu une puissante eau. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, le ciel a ouvert, les cieux furent ouverts et l'abîme fut ouvert. Donc, les démons ont envoyé de l'eau. Les anges ont envoyé de l'eau. Et il a plu pendant 40 jours et 40 nuits et tout a été ravagé. Seuls qu'ils étaient dans l'arche. Est-ce que ta vie se trouve dans l'arche? Est-ce que tu te trouves dans l'arche spirituelle? La Bible dit, au temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient les enfants. Je veux que tu retiennes un peu ce principe, que ça soit une méditation pendant toute la semaine pour toi ou pendant toute la journée. L'esprit de se marier n'est pas une mauvaise chose si on se marie selon Dieu. Mais il dit, les gens se mariaient. C'est selon eux. Est-ce que Dieu est contre le mariage? Non. Mais il est contre le mariage qui est organisé selon la volonté de l'homme, selon les intérêts de l'homme. Il dit, les gens se mariaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. Tu peux voir une femme âgée qui va venir marier un jeune. Ainsi de suite, les gens se mariaient, ils ne se mariaient pas égoïstes. Ça sera ainsi. Et je pense que nous sommes dans cette terre-là où le mariage qui était sacré est en train d'être désacralisé.
on ne connaît plus l'importance du mariage. 2, il dit au temps de l'autre, les gens faisaient quoi? Ils plantaient, ils bâtissaient. C'est-à-dire, ça sera l'esprit du projet, l'esprit de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que entreprendre est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais laissez-moi vous dire que ces personnes qui le faisaient au temps de l'autre faisaient quelque chose. C'est-à-dire, ils ne positionnaient pas la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront par-dessus tout. C'est-à-dire, dans les cœurs, ils travaillaient pour voir les réalisations. Mais penser premièrement à Dieu, préparer son éternité n'était pas le projet. C'est possible d'aller bâtir, c'est possible d'aller vendre, c'est possible d'aller planter, c'est possible d'avoir des grandes plantations, c'est possible de bâtir des grands immeubles, c'est possible de bâtir de grandes entreprises. C'est meilleur, mais c'est dangereux de le faire sans préparer son éternité. Au fait, je m'explique. Les gens, dans les temps de la fin, seront en train de faire quelque chose. Travailler activement pour préparer leur retraite afin de se réjouir et laisser un héritage pour les générations. C'est une bonne chose. Mais Dieu est en train de nous interpeller au travers de son Fils Jésus-Christ en nous montrant quelque chose de particulier. Est-ce que pendant la génération, notre repos, notre retraite, est-ce que pendant que nous préparons notre avenir meilleur, nous préparons aussi notre éternité? C'est-à-dire, la préoccupation majeure sera de bâtir notre repos, notre retraite, notre âge âgé. De vivre dans un repos, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous préparons de même, est-ce que nous préparons de même notre retraite spirituelle, éternelle? Est-ce que nous la préparons? Il dit, voici ce que sera dans le cœur de l'homme. Gloire au Seigneur. J'espère que tu me comprends. Je reprends. 2 événements majeurs qui sont passés dans le passé, que Jésus-Christ nous dit, souvenez-vous de ces événements. Et il en sera pareillement. Donc, en soi, je m'aimerais te dire, qu'est-ce qui préoccupe plus ta vie? Est-ce que pendant que tu es en train de faire, il y a déjà les préparatifs aussi pour l'éternité? Où ira mon âme? Où ira mon esprit? Suis-je suffisamment prêt pour rentrer dans l'éternité de Dieu, pour recevoir sa félicité? Si tu es prêt, engage-toi dans l'autre. Ou travaille à équilibrer ta vie. Mais sache que l'éternité, elle est sans fin. Donc, ne la sous-estime pas. Ne sous-estimons pas le fait que nous devons préparer notre éternité. Ne sous-estimons pas le fait que nous devons à chaque moment donner cette méditation entre nous-mêmes en faisant ce mea culpa. Suis-je prêt pour entrer dans l'éternité? À quel moment que je serai dans l'éternité? Si je ne sais pas, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. En soi, chaque jour, de même que je peux préparer mon avenir, je dois toujours préparer mon éternité. De même que je peux me préoccuper pour l'avenir, pour ma retraite, pour ma destinée, pour mes enfants, pour mes projets, je dois pouvoir me préoccuper aussi pour mon éternité. Ça doit être des pensées fortes, des convictions qui montent dans mon cœur, afin que à chaque moment, mon âme et mon esprit, toute ma destinée entière, soient toujours rapprochés si la mort me surprend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demain, je vais toucher autre particularité concernant le même passage. Je vais toucher autre particularité. Nous allons parler de beaucoup de choses intéressantes. De là, je veux que tu sois béni, que la main de Dieu soit sur toi. Sache que préparer son éternité n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement donné à ceux qui ont une conscience éveillée, à ceux qui ont une conscience éternelle. Paul a dit, beaucoup d'entre nous ont fait naufrage
dans la foi, ont perdu la conscience et ont fait naufrage dans la foi. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la conscience, ils n'ont jamais su. Leur conscience était fermée sur l'éternité. Ils ont cru qu'ils vivaient pour eux. Ils ont cru que tout dépendait d'eux. Frère, chaque jour, tout dépend de Dieu. Craignons Dieu et préparons-nous à sa rencontre. Je ne te dis pas de ne pas préparer tes projets, mais équilibre ta destinée en ne sous-estimant pas l'éternité. Puisse Dieu te bénir, que sa grâce soit sur toi. Enseigne ceux qui sont autour de toi, enseigne ta famille sur l'éternité. Prie pour ta famille, prie pour toi, pour que ce jour-là, personne ne loupe. Que Dieu te bénisse, que sa vie soit sur toi, que sa main soit sur toi. Et puis nous serons certainement à demain. Si cette méditation t'a fait du bien, ne manque pas de mettre un gentil commentaire et aussi de la partager avec ton frère et ta soeur. Que Dieu te bénisse. Je prie pour ta semaine, je prie pour ta journée, que la main de Dieu soit sur toi, que sa faveur soit sur toi, que Dieu relève ta conscience et qu'elle rapproche ta conscience de l'éternité, qu'elle te donne par son Esprit Saint de te préparer à la rencontre du Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ revient bientôt, alors que tu sois suffisamment prêt, que le Saint-Esprit te donne la force, la sagesse de réussir son éternité, de réussir ton parcours sur la terre en tant que pèlerin. Je prie pour toi que Dieu te bénisse. Je prie que tu respires la crainte de Dieu. Je prie que l'éternité soit une réalité pour toi. Sois béni, reçois la faveur, passe une très belle journée et que tous les projets, les bénédictions qui devaient venir dans ta vie te soient accordés au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et te loigne de tout danger. Aujourd'hui, j'ai eu un songe et dans le songe, je voyais comme un ange descendre et casser les ailes des sorciers au point où ça, je me réjouissais. Je prie que toute sorcellerie dans ta vie, dans ta famille soit annulée et déstabilisée dans le nom de Jésus. Sois béni et prépare-toi certainement que nous allons nous retrouver dans l'éternité pour fêter avec le Seigneur Jésus. Sois béni et très belle journée. Que Dieu te bénisse. Shalom.